Bonjour à tous, mais quel bonheur de vous retrouver ce matin sur France 3. C'est Ensemble, c'est mieux. Il est 10h45 et voici en image le sommaire de ce 15 décembre. Stress, colère, pas d'avenir possible. Ces sentiments sont déjà puissants en temps normal, mais ils sont actuellement exacerbés. L'une des solutions est de parler à son psy et de garder contact avec lui. C'est notre dossier du jour. Bonjour à mes 4 invités. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Enfants, adultes, seniors, pas une tranche d'âge n'échappe aux inquiétudes créées et amplifiées par ces périodes de crise sociale et sanitaire. Alors le mieux, c'est d'en parler avec des professionnels. Et ces professionnels, ça tombe bien, ils sont en plateau. Et nous recevons donc en premier Laurine Sévenier, bonjour, psychopraticienne, et Stéphane Seclet, rebonjour, bonjour. Coach consultant en éducation, et tous les deux vous intervenez au sein d'SOS Émotions. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure ? Oui, bien sûr. SOS Émotions, c'est un collectif de praticiens donc Stéphane, moi et Laurie, une amie du Nord, qui avons décidé d'agir simplement localement au sein de nos communes pour pouvoir apporter notre soutien et nos compétences dans cette période un peu compliquée qu'était le confinement. Bien sûr. Et chacun dans vos zones d'activité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas consulter la psy qui est dans le Nord si on habite Montpellier ? Ce sera forcément vous ? Non, pas nécessairement. On interagit sur les différentes activités, mais c'est vrai que ça permet de créer un premier contact et s'il y a besoin d'approfondir, au moins, on est sur place. Alors, quelles sont les activités proposées au sein des SOS Émotions ? Il y a tout ce qui est créneau bénévole d'écoute. Donc, on a sur notre site, on peut réserver un créneau on peut identifier un créneau et dire « Ok, j'appelle à ce moment-là ». C'est quoi la différence pour vous entre réserver et identifier ? Parce que pour moi, c'est réserver un créneau comme n'importe quel rendez-vous. Le fait de réserver, c'est juste je bloque ma place, alors que tout le monde peut appeler en fait. Le créneau est disponible. Ah, très bien. C'est pas je me réserve ce créneau-là et si jamais j'appelle pas, la personne qui avait besoin, du coup, l'a pas fait. Donc il y a ces créneaux qui sont disponibles. Donc on en a 3-4 par semaine pour l'instant, chacun, oui. Et on a aussi des formations gratuites sur tout ce qui est régulation des émotions. Et on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut apporter encore d'autre comme service pour la population. Et comment est né alors SOS Émotions ? C'est là, cette année, du constat par le confinement ? Ah oui ? Oui, vraiment, une vraie envie d'agir en vrai localement, de se dire, comment je peux soutenir les gens de mon entourage, comment je peux aider dans mon environnement, parce que finalement, aider la population, les jeunes de Castelnau, c'est aider l'environnement de nos enfants, des choses comme ça. Et puis au-delà, on est dans une période où la santé, c'est important, et la santé émotionnelle, c'est la base de notre santé tout court. Donc voilà. C'est ça. Les garçons, Ansel et Bastien, est-ce que vous avez plutôt bien vécu ces périodes de confinement, de déconfinement ? Oui, on a bien vécu les périodes de confinement et de déconfinement, malgré tout ce qu'on a tous connu. Après, il faut apporter le positif au quotidien aussi. Et c'est vrai que c'est aussi, avec ce que nous, on a aussi développé, on essaie d'apporter le côté positif, ce qui nous porte aussi dans le quotidien. Alors souvent j'essaie de voir entre les invités s'il y a des thématiques qui peuvent correspondre. Je ne vais pas aller vous demander si vous consultez un psy parce que ça ne nous regarde pas, mais en tout cas si vous en avez pas, j'ai 2 très bons contacts en face de vous qui peuvent... Ah oui, carrément. Ça c'est bon, ça c'est la magie d'Ensemble, c'est mieux. C'est fou. Écoutez, on est content de vous avoir apporté de nouveaux clients et puis vous, que vous puissiez parler de vos différents problèmes, il n'y a aucun problème. Et vous allez voir que d'ailleurs qu'avec Laurine et avec Stéphane, qu'un psy n'est pas forcément à notre disposition, que quand ça va pas bien, là où on en discutera un petit peu plus tard, on va essayer d'abord de comprendre un petit peu. Est-ce que vous parlez de régulation des émotions, mais de quelles émotions parle-t-on ? Est-ce que ce sont les émotions négatives, là, celles qui nous empoisonnent un peu la vie, ou les autres ? C'est surtout les émotions inconfortables, désagréables. Quand on parle d'émotions, on parle déjà de peur, parce qu'aujourd'hui, qui n'a pas peur ? Peur de mourir, peur de tomber malade, peur qu'un proche tombe malade, peur de manquer, peur d'être isolé. Et puis les situations qu'on vit créent de la colère, de la frustration, de l'ennui des fois. Bien sûr. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez large finalement. C'est vrai que c'est fou cette période parce qu'on a peur pour nous, on a peur pour nos proches. C'est vraiment incroyable. Et alors bien sûr que les 2 confinements, le déconfinement et la crise sanitaire, ensemble engendrent des instabilités émotionnelles. Vous en parliez à l'instant, qu'il faut apprendre à gérer. Alors voici en image ce que nous allons développer dans un instant avec nos 2 invités. Je me sens pas bien avec ce confinement, ça m'angoisse. Reste pas dans cet état, consulte.
Le premier confinement a eu un impact néfaste sur la santé psychologique d'1 Français sur 4. Le second confinement, auquel s'ajoute une crise sanitaire qui dure et des problèmes d'emploi, augmente les risques psychiques. Stress, angoisse, sentiment d'isolement. Dans cette ambiance anxiogène, prendre soin de sa santé mentale est indispensable. N'hésitez pas à vous faire aider. Environ 1 Français sur 3 a déjà fait appel à un psy au moins une fois dans sa vie. Ce n'est plus tabou. Pendant le confinement, les psys maintiennent leurs consultations en présentiel ou s'adaptent et consultent de façon virtuelle. Si vous ressentez le besoin de parler, des plateformes téléphoniques sont également à votre écoute. C'est gratuit et anonyme. Ça vaut le coup. 2 ou 3 entretiens avec un professionnel peuvent suffire à apaiser la plupart des situations d'angoisse. Alors, on décroche son téléphone ? On décroche son téléphone pour appeler nos 2 psys aujourd'hui sur ce plateau, Laurine et Stéphane. Est-ce que, puisque vous avez créé SOS Émotions depuis cette année, est-ce que vous avez senti une hausse des sollicitations entre les premiers et deuxièmes confinements, entre le déconfinement ? Pour ma part, c'était beaucoup après le premier confinement, où les familles ont eu une espèce de surcharge. D'être 24 heures sur 24 avec aucune possibilité de sortir à part 1 kilomètre pendant 1 heure autour de chez soi, c'est quand même assez restreint. Et j'ai eu des ados, des enfants qui ont dû retourner à l'école, qui ont commencé à avoir du stress parce que est-ce que je suis encore capable d'apprendre alors que je suis déjà dans ma tête en vacances d'été quasiment. Mais oui. Et là, avec le deuxième confinement, j'ai eu plus de demandes de la part d'adolescents qui, du fait que tout ce qui était lié au sport s'arrête, clôturé, leur exutoire était plus là. Donc se retrouver à mince, j'ai tout ça en moi et je le sors comment. Donc finalement, c'est plus au déconfinement que vous avez ressenti une hausse des problématiques émotionnelles de vos clients. Disons qu'au premier confinement, on a vraiment senti la sidération qui s'abattait en fait sur tout le monde. Et du coup, l'état de choc a fait que, pour ma part, en tout cas, j'ai eu beaucoup d'annulations de rendez-vous, même si j'ai proposé la visio en continuité. Les gens, ne sachant pas à quoi s'attendre, ont un peu tout stoppé et on a vraiment ressenti ça. Donc c'est reparti, mais après. Est-ce que les craintes et les peurs ont augmenté, ont changé, ont été similaires ? Je pense que c'est à peu près similaire. C'est plus dans la manière de s'exprimer. Elles ont été plus fortes. Une colère, c'est une colère. Après, c'est le fait de ne pas pouvoir l'exprimer parce qu'on se retient, on est à la maison, etc. Quand ça pète plus fort. Mais le sujet de la colère était identique. C'est juste que, à un moment donné, le ras-le-bol et le fait que on n'a pas de contact avec ses amis et socialement, on n'a pas cette ressource-là extérieure. On se retrouve démunis et quand on finit par être sans ressources, quand ça craque, c'est une grosse bascule. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, on est très challengé par l'impuissance en ce moment. Et l'impuissance, quand on le mélange à de la colère, ça fait de la rage. L'impuissance, quand on le mélange à de la peur, ça fait de la terreur. Avec la tristesse, ça fait de la douleur. Et d'être challengé sur ça, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que là où j'avais beaucoup, finalement, de personnes qui venaient pour une difficulté ponctuelle, où le avant-après est très facilement observable. J'ai le vertige. Après, j'ai plus le vertige, on le voit. Là, j'ai beaucoup de demandes pour un mal-être global, diffus, une sensation de perte de sens, de joie, et c'est pour ça qu'ils viennent. Quelque chose d'assez présent ou c'est une crainte par rapport à l'avenir ? Déjà présent. Ouais, présent. Ouais. Ils ont peur de l'avenir quand même ? De ce qui plus du mal à se projeter en ce moment que peur de l'avenir. Les ados que j'ai actuellement, j'ai même des jeunes de 18 ans, la vie adulte leur fait très très peur parce que là, avec le confinement, c'est est-ce que moi, plus tard, je vais être en capacité de gérer ce genre de crise ? Et quand on a 18 ans, quand on vient juste d'être diplômé de son bac et se dire il y a peut-être ça potentiellement dans le futur qui va me tomber dessus, ça fait un poids encore plus lourd sur les épaules. Mais alors qu'est-ce que vous leur dites ? Parce que finalement, c'est vrai que maintenant que vous éveillez ça un peu chez nous, je ne sais pas vous, Ansel et Bastien, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire que, un peu comme eux, on pourrait se dire que cette période pourrait continuer, on ne l'espère pas, mais si on doit finir nos jours avec le masque, si on doit finir nos jours avec ce virus au-dessus de la tête, comment vous pouvez vous les rassurer ou quel est votre travail par rapport à ça de psy ? Dans un premier temps, ce que moi je m'évertue à faire, c'est de leur dire que ce qu'ils ressentent, c'est normal. C'est une émotion, c'est naturel, donc leur corps est en train de leur dire des choses et ils préfèrent d'être à l'écoute plutôt qu'être dans la rétention. Ensuite, sur comment faire plus tard, je leur dis on est dans l'ici et maintenant, donc on va gérer déjà aujourd'hui, pour que ça aille mieux aujourd'hui, pour reprendre contact avec les ressources qui sont là, mais qu'on n'a plus accès, pour quand il y aura une nouvelle situation à gérer, on puisse se rappeler j'étais capable de traverser ça.
Disons qu'on les aide aussi à prendre le recul, à se focaliser sur ce qu'on gagne et pas juste sur ce qu'on perd, parce qu'on gagne des choses aussi malgré la situation compliquée. Ça va être tout un travail sur se demander qu'est-ce qui est vraiment important pour soi, pour se donner de l'engagement et des buts pour les choses qui comptent. Et bien sûr, une bonne hygiène de vie, s'occuper de ses émotions, pas les fuir, comme vient de dire Stéphane, et puis pas rester seul. Donc finalement, à vous écouter, je pense que votre surprise, ce sont les adolescents. Exactement. Ouais. C'est fou, hein. Ouais. Et justement, on va le voir parce que nos journalistes Sophie Mercier et Cécilia Bress sont allés rencontrer un jeune judoka pour qui justement le confinement est très compliqué. Et c'est vrai que vous allez comprendre que les ados et les jeunes adultes ne sont finalement pas les grands gagnants de ce confinement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On se dit ils sont à la maison entre les jeux de société, les vidéos, etc. Eh bien non, ça devient très compliqué. On regarde ce témoignage et après on poursuit notre interview. Ordinateur, téléphone ou tablette, en moyenne, les adolescents passent près de 4 heures par jour devant les écrans, au détriment d'activités physiques ou de jeux en plein air. Une sédentarité qui s'est imposée à tous pendant le confinement et qui n'a pas été facile à vivre pour ce jeune judoka. Ça m'a gêné, j'ai senti que je me ramollissais un peu. La flemme commençait à monter, je voulais plus sortir du lit, je me levais à pas d'heure, je me couchais tard. Il y a eu un total décalage. Une inactivité forcée, très difficile à supporter et dont les conséquences sont immédiates. Ils sont plus tendus, un peu plus irritables quand ils n'ont pas leur sport. Ils sont fatigués nerveusement. Et c'est une fatigue qui est pire à mon avis. Enfin, qui est nocive par rapport à une fatigue physique. Alors pour se vider la tête, c'est cours de judo en visio. L'important c'est de se dépenser. Je me sens ultra bien. L'objectif c'est que je m'entraîne. La sédentarité, on sait que chez les enfants et les adolescents est un facteur de risque aussi de dépression. On retrouve plus d'adolescents dépressifs sédentaires que des adolescents actifs. Selon les autorités, 50% des adolescents présenteraient un risque sanitaire élevé avec moins de 20 minutes d'activité par jour. Est-ce que vous avez des adolescents sur le plateau ? Qui a des enfants ? Moi, j'en ai pas, mais Bastien en a un. J'ai un fils de 12 ans, oui. 12 ans, donc on est en plein dedans. On est dedans, là, ouais. D'accord. Et de votre côté ? Aussi, 13 ans et 10 ans. 13 ans et 10 ans. Ah oui, donc vraiment on est sur l'ado. Ouais. Et se comportent de cette manière-là, ils ont peur aussi ? Il y a des questions qui commencent vraiment à se poser, à venir au fur et à mesure des conversations, et c'est vrai qu'il faut les rassurer aussi sur ce point-là. Et quand on est père, c'est simple ? Non, c'est pas toujours simple. Ouais. Non, il faut être derrière quand même. Donc, oui, j'ai l'impression aussi que de plus en plus, les jeunes générations sont conscientes aussi de la situation. Donc c'est vrai qu'il faut les accompagner. C'est ça. On le voit avec l'écologie, par exemple. Exactement. Ils sont pleine furie là autour de l'écologie. En même temps, c'est leur avenir, donc on peut comprendre aussi leur crainte. Alors, du fait, comment vous voyez les vacances de fin d'année là qui arrivent en fin de semaine ? Mais ouais. On a beau être professionnel, on a quand même un point d'interrogation sur comment on va les passer, parce qu'il y a la restriction de 6 personnes maximum. On a réciproquement des familles qui sont à distance, dans la région de Valence et de Lyon par exemple. On va pas forcément pouvoir être avec eux à ce moment-là. Et les ados... mais ça permet de faire des petites vidéos. Oui. Hein oui. Allô, comment tu vas ? Ouais, ça va, et toi ? Allez, on trinque. Hop, voilà, bon, on est à distance, mais... on l'a tous fait ici, hein. C'est vrai. Voilà. On peut le dire. On l'a tous fait et on va continuer pendant ces vacances. Et je veux dire, est-ce que vous sentez au sein de vos clients ou de vos patients, on dit clients, patients ? On dit clients. Pour les maintenir dans l'activité. D'accord. Est-ce que vous sentez que c'est un stress justement de ne pas pouvoir embrasser grand-mère, de ne pas pouvoir serrer la main à son oncle ? Est-ce que... Je pense qu'il y a aussi l'appréhension qui est vraiment là, c'est qu'au traditionnel conflit qui existe déjà de base sur les repas de Noël, s'ajoute la perception qui est très différente d'une personne à l'autre de la situation. Il y en a qui sont moins respectueux des gestes barrières, des distances, d'autres qui sont très craintifs. Et comment gérer toutes ces interactions-là, ça pose question. Alors, il n'y a pas que l'animateur dans cette émission qui souhaite vous poser des questions, il y a également nos téléspectateurs. Écoutons la question d'Estelle. Bonjour à tous, je m'appelle Estelle et je suis atteinte d'un trouble anxieux généralisé depuis le début de l'année. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de traverser ça avec le contexte actuel.
Depuis le temps, on peut dire que le stress il est devenu quand même beaucoup plus gérable, car il faut dire que juste avant le confinement, j'ai pu aller voir ma thérapeute. Depuis, j'ai pas repris de rendez-vous parce que j'évite les déplacements avec le confinement. La question que je me pose aujourd'hui, c'est comment maintenir une thérapie à distance lorsque l'on ne dispose plus en fait de cette intimité thérapeute-patient dont on a besoin, notamment lorsque l'on habite à plusieurs dans un logement. Estelle a donc besoin de votre réponse. Alors, pour ma part, j'ai continué d'assurer mes séances en visioconférence. J'ai eu des clients qui se sont isolés dans leur voiture pour pouvoir avoir leur espace à ce moment-là, et ce qui a été salutaire parce que c'est pas toujours facile quand on est une famille. J'ai eu des familles où par moment c'était... moi je reçois la famille en généralement et je me déplace à domicile ou ils viennent au cabinet. Là avec le confinement c'était pas possible. Et par moment, il y a eu des séances qui ont demandé à ce qu'il y ait une seule personne. Et l'avantage du contexte de mon approche avec la famille, c'est que c'est un besoin de l'entité famille. Et il m'est arrivé d'avoir des jeunes adultes qui me contactent parce qu'ils avaient besoin de changer des idées. Et ils m'ont dit « Ah, mais je vais pas pouvoir faire ça parce que j'ai peur qu'ils m'écoutent, etc. » Je dis « Ce qui compte, c'est de trouver un endroit où tu te sentes bien et où tu dis « Là, c'est bon, je peux venir déposer. » Et ça devient ton refuge. Si c'est la voiture, c'est la voiture. Si c'est profiter de cette heure d'1 kilomètre pour sortir de chez toi pour le faire et tu parles en marchant, des fois ça libère la parole aussi. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un lieu privilégié pour le faire. Ce qui compte, c'est d'être dans l'état de dire là, je prends soin de moi. Parce que souvent il y a des chambres pour ça. Oui. Sauf que les portes et les murs sont fins. D'accord. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ça demande, pour que ça se fasse dans la chambre, c'est que l'ensemble de la famille soit OK et reconnaisse que c'est un besoin. Mais souvent, quand on a des enfants, le toc toc toc, je trouve pas mon jouet, il a lieu. Et la personne, elle n'est pas forcément totalement disponible sur la séance parce qu'elle sait qu'à côté, elle entend du bruit et ça peut venir perturber. Donc vous avez augmenté le nombre de visioconférences pour votre métier Bien sûr. En ce moment. Et c'est une technique qui vous convient? Est-ce qu'à terme, vous pourriez peut-être le proposer? Oui. Un peu plus régulièrement sur des clients donc, qui ne pourraient pas venir jusqu'à vous? Oui, pour ma part, ça fonctionne bien, même très bien. J'y vois pas d'inconvénient. C'est sûr qu'on n'a pas le lieu, le cocon, comme on dit. Et en même temps, on s'économise le trajet, on s'économise le temps, la distance, et on reste dans son intimité. C'est pas négligeable non plus, finalement. Et ça vous permet d'avoir des clients de toute la région? C'est ça. J'ai même eu Vendée, Marseille. Ah ouais. Là, vous vous déplacez pas dans la famille. Non, là, non. Pendant si, déplacement professionnel, chérie. Je vais aller voir une famille à Bordeaux. On y va. Bordeaux? Oui, à La Rochelle. Oui, absolument. Je vais y aller. Comment intervenez-vous l'un et l'autre dans vos métiers? Donc vous l'avez dit, vous êtes peut-être plus famille? J'ai une grosse partie famille et là, je suis en train de développer le coaching individuel pour élargir un petit peu parce que finalement, tout le monde a besoin et les outils que je mets en place avec la famille, ils peuvent se reporter sur le couple, un jeune adulte, un adulte célibataire, donc qui veut avoir des enfants. Donc des outils plus pour la vie personnelle. Ouais. Très bien. Et avec les familles, vous travaillez de quelle manière? Avec les familles, les conflits? Je fais les conflits, j'aime bien partir du principe que chacun a un besoin particulier dans l'entité famille et trouver où est-ce qu'il y a le point de rencontre entre chaque pour relancer une nouvelle dynamique dans la relation. Et vous, Laurine? Moi, je suis spécialiste en régulation émotionnelle, donc je suis beaucoup contactée pour ça. Donc j'aide les gens à se débarrasser définitivement de perturbations émotionnelles qui sont installées souvent depuis des années en quelques séances. C'est vraiment l'objectif. Même si on se dirige plus vers quelque chose de plus global, c'est la demande en ce moment. Et puis j'ai un autre aspect de mon travail qui est la formation, puisque je suis enseignante Tipeee, qui est une méthode de régulation émotionnelle, et j'enseigne comment gérer soi-même ses propres émotions. C'est le cas des formations que je fais pour l'association SOS Émotions. Mais j'apprends aussi en ce moment pas mal au personnel soignant, aux maîtresses, aux infirmières, à intervenir sur leurs patients ou sur leurs élèves quand il y a quelqu'un devant soi qui est en situation. Voilà. Et on le disait donc tout à l'heure, il ne faut pas attendre que ça ne tourne pas rond pour consulter un psy, ça fait du bien de parler. Bien sûr. Ouais. Et on n'est plus sur l'image du psy qui est là avec ses petites lunettes là sur le nez, qui prend des notes ou des dessins. Allongez-vous et parlez. Là, on n'est plus comme ça. Vous êtes dans l'accompagnement maintenant. Ouais, on est dans l'accompagnement et puis on est aussi sur la petite problématique. Tous les lundis matins, j'ai ma réunion qui m'embête. Je veux juste gérer ça, parler en public et c'est tout. J'ai une dernière question concernant vos vies pro et perso. Est-ce que les inquiétudes de vos clients nourrissent les vôtres? Personnellement, je fais une distinction.
j'ai les miennes. Et quand je fais un rendez-vous, je coupe avec ça parce que je dois être 100% disponible pour la personne et la famille. Il arrive que certaines situations nourrissent ma réflexion, mais ça reste dans « Ok, j'avais pas pensé à ça, qu'est-ce que j'en fais ?» Ok, et je fais le tri. Je vais pas prendre... Très bien. Il y a parfois cet effet miroir qui est assez intéressant de tiens, la problématique qui s'éveille chez mon client, je la vis d'une certaine manière aussi. C'est pour ça qu'on est régulièrement supervisé et on n'est pas tout seul avec notre métier. Ouais. Parfait. Alors si Ansel et Bastien ont pu récupérer comme ça, secrètement, enfin on l'a vu quand même tout à l'heure, la carte de nos invités, voici les 3 contacts pour prendre rendez-vous avec Laurine et avec Stéphane. Vous avez sos-emotion.fr, vous avez laurinesevenier.fr ou le lien-coachfamilial.fr. Merci infiniment mes 4 invités, c'était très agréable. Encore une belle émission aujourd'hui sur France 3. Vous restez bien avec nous. Tout de suite, c'est le journal Outre-mer suivi du 12-13 et vous revoyez cette émission sur France TV et sur France 3 Occitanie. Merci pour votre fidélité. À demain.